Lorsque l'estomac se vide, quelque chose d'autre commence à se remplir. Le jeûne n'est pas une privation. Le jeûne est une révélation intérieure. Allah ne nous a jamais demandé de souffrir inutilement. Il nous a invités à nous élever. Ô vous qui avez cru, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Coran 283. Mais une question se pose. Pourquoi certains deviennent plus productifs pendant le jeûne, tandis que d'autres s'épuisent? Quels secrets spirituels font-ils que beaucoup ignorent? Aujourd'hui, nous allons plonger dans 5 secrets méconnus, non pas pour nourrir le corps, mais pour réveiller l'âme. 1. Réorienter l'intention. Travailler pour Allah, pas seulement pour soi. Avant toute action, il y a l'intention. Avant que la main ne se lève, avant que les pieds ne se mettent en mouvement, avant même que la fatigue ne s'installe, il y a un murmure intérieur, une direction invisible, une boussole silencieuse. Beaucoup se réveillent pendant le jeûne avec une question lourde dans la poitrine. Comment vais-je tenir jusqu'au Maghrib? Comme si la journée était une épreuve à survivre, une montagne à traverser en apnée. Mais il existe une autre question, plus discrète, plus profonde, une question que seuls les cœurs éveillés osent formuler. Comment puis-je me rapprocher d'Allah à travers ce que je m'apprête à faire aujourd'hui? Le prophète Mohammed, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a posé un principe fondamental, un pilier invisible de toute vie spirituelle. Les actions ne valent que par leurs intentions. Pas seulement la prière, pas seulement le jeûne, mais aussi le travail, l'effort, la concentration, la patience face à la fatigue. Imagine un instant, tu travailles, mais ton cœur murmure, « Oh Allah, je fais cela pour toi ». Tu avances, mais ton intention transforme chaque geste ordinaire en adoration silencieuse. C'est ici que le jeûne change de nature. Il ne devient plus une contrainte, mais un amplificateur d'intention. Parce que lorsque le corps est affaibli, l'intention devient plus visible, plus sincère, plus nue. Histoire inspirante. On raconte qu'un compagnon du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, travaillait sous le soleil brûlant alors qu'il jeûnait. Son front était perlé de sueur, ses mains couvertes de poussière. Quelqu'un, le voyant dans cet état, lui demanda avec étonnement, « Pourquoi te fatigues-tu autant alors que tu jeûnes ?» Il leva les yeux, esquissa un léger sourire et répondit, « Parce que chaque goutte de sueur est un témoignage pour Allah. » Cette réponse n'était pas une démonstration de force, c'était une déclaration d'intention. Allah dit dans le Coran, « Dis, certes, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. » 6, 162. Lorsque cette vérité descend dans le cœur, le travail cesse d'être un poids. La fatigue ne disparaît pas, mais elle change de goût. Elle devient signifiante. Elle devient porteuse de sens. Et soudain, une question traverse l'âme du spectateur, presque malgré lui. Et si ce n'était pas le jeûne qui me fatiguait, mais l'absence d'intention claire dans ce que je fais? 2. Accepter la faim comme une purification, pas comme un obstacle. La faim n'est pas ton ennemi. Elle ne vient pas te voler ta productivité. Elle vient te révéler quelque chose que le confort avait endormi. Depuis toujours, le corps réclame. Il veut manger, dormir, se distraire, repousser l'inconfort. Et l'âme silencieuse attend son tour. Allah a créé l'âme pour diriger, mais le corps, lorsqu'il est constamment satisfait, finit par prendre le contrôle. Le jeûne intervient alors comme une rupture volontaire, un arrêt brutal dans le flot des habitudes, une fissure dans la routine. L'âme est très incitatrice au mal, sauf celle à qui mon Seigneur fait miséricorde. Coran 12,53. La faim expose cette réalité. Quand l'estomac crie, les excuses tombent. Quand l'énergie baisse, l'ego se révèle. Question au cœur. Et si la baisse d'énergie que tu ressens n'était pas un manque, mais un appel au recentrage? La plupart des gens luttent contre la faim. Ils la combattent mentalement. Ils la vivent comme une anomalie. Mais les sages l'accueillent comme un nettoyage intérieur. Les grands savants disaient, quand le ventre se vide, le cœur s'illumine. Pourquoi? Parce que le corps, occupé à digérer en permanence, consomme une immense part de ton énergie. Quand cette charge diminue, l'esprit devient plus clair, la pensée plus fine, l'attention plus stable. Moins de digestion, plus de clarté, moins d'excès,
plus de présence. La faim t'oblige à ralentir. Et dans ce ralentissement, quelque chose de subtil apparaît. Tu remarques tes pensées, tu observes tes réactions. Tu vois combien ton humeur dépendait de choses matérielles. Le jeûne ne t'enlève pas ta force. Il enlève ce qui t'en détourne. Et dans ce vide temporaire, Allah laisse parfois passer une lumière que le trop-plein empêchait de traverser. 3. Travailler au rythme de l'âme, pas de l'ego. L'ego n'aime pas le silence. Il confond mouvement et valeur. Pour lui, s'arrêter, c'est perdre. Ralentir, c'est échouer. L'âme, au contraire, reconnaît les cycles. Elle sait que toute chose créée par Allah possède un rythme précis. Le jour et la nuit, l'inspiration et l'expiration, l'effort et le repos. Pendant le jeûne, cette différence devient évidente. L'ego pousse à continuer comme si de rien n'était, à maintenir la même cadence, les mêmes exigences, la même pression intérieure. L'âme, elle, murmure, écoute, ajuste, respire. Allah nous rappelle une loi immuable. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Coran 2:286. Ce verset n'est pas seulement une promesse de miséricorde, c'est une invitation à la lucidité. Pourquoi vouloir imposer à ton être ce qu'Allah lui-même n'impose pas? Pendant le jeûne, le croyant sage ne cherche pas à prouver. Il cherche à s'harmoniser. Il place les tâches les plus importantes tôt dans la journée, quand l'esprit est encore clair, quand la faim n'a pas encore épaissi les pensées. Il choisit ses combats au lieu de se disperser. Il remplace certaines pauses mécaniques par des pauses conscientes, des pauses de dhikr, non pour faire plus de religion, mais pour nettoyer l'intérieur. Car chaque distraction inutile vole quelque chose à l'âme. Chaque bruit superflu affaiblit la présence. Histoire méditative. Un homme pieux disait, avec une simplicité désarmante, « Quand je jeûne, je travaille moins avec mes mains et plus avec mon cœur. » Il ne parlait pas de paresse, il parlait d'alignement. Quand le cœur est présent, l'action devient juste. Quand l'âme est respectée, l'effort devient fécond. Alors une question surgit, silencieuse mais insistante. Et si la vraie productivité n'était pas de faire plus, mais de faire mieux avec Allah? 4. Nourrir l'âme pour soutenir le corps. Le corps a faim, et tout le monde le voit. Mais l'âme aussi a faim, et peu de gens l'écoutent. Pendant le jeûne, le corps réclame de l'énergie matérielle. L'âme, elle, réclame autre chose, de la présence, du sens, un rappel de sa source. Le corps affamé s'affaiblit, c'est vrai. Mais une âme nourrie peut porter un corps fatigué bien plus loin qu'on ne l'imagine. Allah dit, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Coran 13:28. La tranquillité du cœur n'est pas un luxe spirituel, c'est une force intérieure. Quand la fatigue monte, beaucoup cherchent à lutter contre elle. Ils serrent les dents, ils forcent. Le croyant conscient fait autre chose. Il se tourne vers l'invisible. Un istighfar, murmuré presque machinalement, mais sincèrement. Une salat sur le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient dinois sur lui. Comme un fil qui relie le cœur à une source intarissable. Une invocation courte, discrète, mais vraie. Ces actes semblent légers. Pourtant, ils réparent ce que la nourriture seule ne peut pas réparer. Ils allègent le cœur, ils stabilisent l'esprit, ils redonnent une direction. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, était parmi les hommes les plus engagés, les plus actifs, les plus responsables. Il portait le poids d'une communauté entière. Et pourtant, il jeûnait plus que quiconque. Non pas parce que son corps n'avait pas de besoin, mais parce que son carburant principal était ailleurs. Sa force venait de sa connexion avec Allah. Son endurance venait de son intimité spirituelle. Et doucement, une évidence s'impose au spectateur. Le jeûne ne demande pas seulement de gérer l'énergie du corps. Il exige surtout de nourrir l'âme à temps. 5. Se rappeler que le jeûne est un dialogue secret avec Allah. Le jeûne est un acte étrange. Personne ne peut le voir réellement. Personne ne peut le mesurer avec certitude. Tu peux prier devant les autres. Tu peux donner devant les autres. Mais le jeûne reste un secret. C'est précisément pour cela qu'Allah lui donne une place unique. Dans un hadith Qudsi, Allah dit « Le jeûne est pour moi, et c'est moi qui en donne la récompense. » Comme si Allah disait « Ceci est entre toi et moi. » Pas de mise en scène, pas de reconnaissance sociale, seulement une relation directe. Quand tu travailles en jeûnant,
Allah voit ce que personne ne voit, la patience qui serre le cœur, le silence que tu choisis au lieu de la plainte, les efforts que tu continues sans carburant apparent. Et si ta productivité n'était pas une performance, mais une conséquence de ce lien secret, dans ce dialogue silencieux, chaque minute compte. Chaque instant devient un témoignage. Tu avances, non parce que quelqu'un te regarde, mais parce qu'Allah sait. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Ce verset ne promet pas l'abondance visible. Il promet la suffisance intérieure. Et dans cet espace intime, caché au regard, le jeûne cesse d'être un effort isolé. Il devient une conversation continue entre l'âme et son Créateur. Le jeûne ne vient pas diminuer ton potentiel. Il enlève ce qui l'encombre. Il ne t'affaiblit pas. Il te recentre. Alors pose-toi cette dernière question. Qui veux-tu nourrir aujourd'hui? Ton corps ou ton âme? Car lorsque l'âme s'élève, le reste suit.